protestation des Gilets jaunes, le chef de l'État a fixé mardi les grands axes de la politique énergétique du pays pour les 10 prochaines années. Répondre à la fronde des Gilets jaunes tout en fixant le cap énergétique de la décennie à venir. Après 10 jours de mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a profité de la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour faire quelques annonces visant à apaiser la grogne sociale. Des réponses concrètes, adaptées au territoire, seront en outre apportées dans 3 mois à l'issue d'une grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale, a indiqué le chef de l'État. Voici ce qu'il faut retenir de son discours. Un mécanisme pour adapter les taxes aux fluctuations des prix du pétrole. C'est la réponse à la grogne des Gilets jaunes contre la hausse du prix des carburants. Emmanuel Macron veut adapter la hausse des taxes à l'évolution des prix mondiaux du pétrole. L'objectif, limiter l'impact de la fiscalité des carburants et de la fluctuation des prix pour les Français qui utilisent beaucoup leur voiture. Il nous faut construire une méthode pour nous mettre à l'abri de tels phénomènes et adapter la hausse des taxes à l'évolution des cours, a annoncé le président de la République. Il faut construire une méthode pour rendre plus intelligente ces taxes et avoir tous les trimestres un rendez-vous pour atténuer les effets pour nos concitoyens. Matignon et les ministères concernés seront chargés du dossier, a-t-on appris dans l'entourage d'Édouard Philippe. Cette idée d'une modulation des taxes avait notamment été défendue par le président du MoDem François Bayrou. Mais Matignon avait jusque-là écarté l'hypothèse. Ce dispositif sera discuté lors de l'examen en deuxième lecture, mi-décembre, du projet de loi de finances pour 2019, précise l'Élysée. Lancement d'un débat national dans les territoires sur la transition écologique. Dans les 3 mois, le président souhaite que les associations et hommes politiques puissent mettre au point une méthode de construction pour apporter des solutions concrètes. Je souhaite un débat national inscrit dans les territoires. Je souhaite une stratégie d'accompagnement, partout sur nos territoires et sur les réseaux sociaux pour faire des propositions, a souligné Emmanuel Macron, qui dit refuser que la transition écologique accentue l'inégalité entre les territoires. Je souhaite aussi que des représentants des Gilets jaunes puissent aussi proposer des solutions. La part du nucléaire est ramenée à 50% en 2035. Je n'ai pas été élu sur un programme de sortie du nucléaire mais sur une réduction du nucléaire dans le mix énergétique, a rappelé Emmanuel Macron. J'aurais aimé le faire dès 2025. Nous maintenons le cap des 50% mais repoussons l'échéance à 2035. Pour cela, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés en 2035, dont les 2 de Fessenheim qui le seront à l'été 2020. 2 réacteurs pourraient être arrêtés durant le prochain quinquennat, en 2025-2026, si la sécurité d'approvisionnement est assurée et si nos voisins européens accélèrent leur transition énergétique, a précisé le chef de l'État. 2 réacteurs seront arrêtés en 2027-2028, a-t-il ajouté, et 4 à 6 réacteurs seront fermés avant 2030, selon l'évolution des marchés de l'électricité et des systèmes électriques de nos voisins. Je fixe d'emblée à EDF une règle, aucune fermeture complète des sites. Réduire la part du nucléaire, ce n'est pas renoncer au nucléaire, a-t-il ajouté. Développer les énergies renouvelables. Nous devons transformer notre production d'électricité, a indiqué Emmanuel Macron. Pour ce faire, il a évoqué un mix électrique qui reposera sur l'essor des énergies renouvelables les plus compétitives. Le parc d'éolien devra être triplé et le photovoltaïque devra, lui, être multiplié par 5 d'ici 2030.
L'éolien en mer sera aussi développé, a précisé le président. Il veut aussi renforcer l'énergie hydraulique. Ce soutien aux énergies renouvelables atteindra entre 7 et 8 milliards d'euros d'ici la fin de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui s'achève en 2028, selon l'Élysée. Cela représente un total de 71 milliards d'euros de soutien aux énergies renouvelables, électriques, biogaz, chaleur renouvelable, sur 2019-2028. Une montée en puissance inéluctable, selon Emmanuel Macron. L'État pourrait monter au capital d'EDF. Le chef de l'État souhaite aussi que la direction d'EDF réfléchisse aux évolutions du groupe, qui devront préserver son intégrité, et n'écarte pas l'hypothèse d'un renforcement de la participation de l'État au sein de l'énergéticien français, selon des éléments transmis mardi à Reuters par l'Élysée. Aujourd'hui, EDF est détenue à 83,7% par l'État. La compagnie remettra ses propositions dans le cadre du plan stratégique élaboré après la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et l'État ouvrira de son côté une réflexion sur le renforcement de sa participation au capital de l'entreprise en lien avec les enjeux et risques particuliers de l'activité nucléaire. Une stratégie européenne des batteries de véhicules électriques. Le chef de l'État a demandé à EDF d'intensifier ses recherches dans le nucléaire, mais aussi dans le secteur du renouvelable et dans le stockage de l'énergie, souligne le président. Il faut plus d'indépendance dans la production des batteries des véhicules électriques. Il faut une stratégie franco-allemande, au moins, et au mieux une stratégie européenne, défend le président. Fermeture de l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Le chef de l'État a aussi indiqué que l'ensemble des centrales à charbon seront fermées d'ici 2022. Il faut réduire nos consommations d'énergie et le faire de manière concertée en prévoyant les investissements publics et en apportant des solutions adaptées et concertées, a-t-il précisé. Mieux isoler les bâtiments. Nous devons encourager de meilleures isolations sur les vieux bâtiments, les commerces, logements, a déclaré le président. Il a rappelé que 9 milliards d'euros ont été alloués dans le cadre du plan d'investissement mais que les résultats sont trop timides, nous devons accélérer. En outre, il a rappelé l'objectif de renouveler toutes les chaudières au fioul d'ici 10 ans. Création d'un haut conseil pour le climat. Cette nouvelle structure, composée d'experts, sera chargée de veiller au maintien du cap écologique de la politique gouvernementale. J'ai voulu établir ce haut conseil pour le climat, pour rétablir des faits. On ne peut pas confronter des avis sur des fausses informations et des contre-vérités, a expliqué Emmanuel Macron.